Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Stand Talk, cette fois-ci une chronique nocturne. Là il est 5 heures du matin, les demi-finales hommes de l'US Open viennent tout juste de se terminer. On va vous faire un petit débriefing là, à chaud, de ces matchs. Donc on connaît l'affiche de la finale de dimanche qui opposera Rafael Nadal à Kevin Anderson. Donc Rafael Nadal qui accède ainsi à sa 23e finale en Grand Chelem, sa 3e de l'année après l'Open d'Australie et Roland Garros. Et il rejoint le cercle très fermé des joueurs à avoir fait au moins 4 finale dans chaque Grand Chelem avec Novak Djokovic et Roger Federer. Et donc il affrontera Kevin Anderson, le premier Sud-Africain en finale d'un Grand Chelem depuis Kevin Curran à l'Open d'Australie en 1984. Donc je vais revenir tout de suite sur les deux affiches. Donc on commence par l'affiche qui nous intéresse, celle qui opposait Juan Martín del Potro à Rafael Nadal, où Nadal s'est imposé en 4-7, 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 en un peu plus de 2h30. Donc dans ce match, il y a eu deux scénarios. Il y a eu le scénario du premier set et le scénario des 3 sets restants. Mais globalement, on a eu un très très bon Nadal, sans doute l'un des meilleurs Nadal qu'on ait pu voir sur dur en cette année 2017. Et un Del Potro qui avait une autonomie limitée après ses combats contre Dominic Thiem et contre Roger Federer, qui a tenu seulement un set. Donc dans le premier set, Del Potro est très très solide, notamment en revers, où il évite de slicer ses revers pour éviter de donner du temps à Nadal. Il va essayer de tenir cette diagonale, mais aussi de la casser en jouant long de ligne. Il va très très bien servir, et ça va un petit peu déstabiliser le Mallorquin qui va un petit peu trop s'enfermer dans ce schéma tactique de jouer tout le temps sur le revers de l'Argentin. Donc en témoignent ses stats pour Del Potro qui a très très bien servi, c'est 4 aces, 73% de première balle, 77% de points derrière sa première balle, 12 coups gagnants, 14 fautes directes, alors que Nadal a des stats un petit peu plus contrastées au service, où il a été un petit peu moins bon dans ce compartiment de jeu dans ce premier set, 63% de première balle, 60% de points marqués derrière sa première balle, 9 coups gagnants et 10 fautes directes. On a eu un Nadal assez passif, pas suffisamment agressif, et surtout inoffensif en retour, ou comme on a pu le voir dans la preview, ou par exemple dans le match contre Taro Daniel, où quand le japonais servait sur le coup droit, il remportait 100% des points dans son premier set, qu'il avait justement remporté 6-4. C'est un peu ce qui s'est montré dans ce match, où dès que Del Potro servait le coup droit de Nadal, Nadal commettait la faute, soit c'était dans le filet, soit c'était trop long. Donc du coup, Del Potro a fait un très très bon premier set. Nadal était solide dans ce set, mais Del Potro jouait mieux. Et Nadal s'est un petit peu réveillé dans le deuxième set, où il a totalement changé de tactique. Il a décidé d'être beaucoup plus agressif, de varier un peu plus, de pas jouer uniquement sur le revers de l'Argentin, mais de jouer un petit peu plus sur son coup droit, ce qui le déstabilisait un petit peu. Il savait pas où allait la balle, donc des fois il était prêt à contre-pied, des fois il se déplaçait même pas pour aller jouer la balle sur son coup droit, sachant qu'il pensait que cette balle allait arriver sur son revers. Et Nadal était souvent dans le coup pour dicter l'échange. Il a beaucoup mieux servi. Et Del Potro, son autonomie physique a commencé à baisser, à chuter. En témoignent ses statistiques d'ailleurs. Del Potro est passé à 53% de première balle dans le second set, 50% de points marqués derrière sa première balle et seulement 11% derrière sa seconde balle. Donc c'est vraiment des stats assez criantes par rapport aux excellentes stats du premier set. 2 coups gagnants, 7 fautes directes. Lui, Nadal a rehaussé ses stats au service, 79% de première balle, 91% de points marqués derrière sa première balle, 67% derrière sa seconde balle, 13 coups gagnants et seulement une faute directe. Donc ça montre vraiment l'étendue de la performance de Rafa sur ce set. Il a vraiment totalement changé de tactique, joué son coup droit. Il a utilisé son coup droit long de ligne aussi, qui a fait très très mal. Il était surtout très très agressif. Il s'est avancé un petit peu plus pour retourner. Il a vraiment très très bien retourné. Il a pris à la gorge Del Potro en prenant la balle beaucoup plus tôt. Et ce qui a fait que il a vraiment dominé ce set, et il a dominé la suite des débats en s'imposant donc sur les deux autres sets 6-3, 6-2. Même si Del Potro par intermittence revenait à un bon niveau, Nadal était vraiment au-dessus, et il avait fait le plus dur en remportant ce second set. Et Del Potro avait tout donné dans le premier set, et du coup ça s'est terminé en 4-7 avec des stats finales pour Nadal: 5 aces, 72% de première balle, 77% de points marqués derrière sa première balle, 72 derrière sa seconde balle, 45 coups gagnants pour 20 fautes directes. Del Potro, lui, c'est 7 aces, 66% de première balle, 71% de points marqués derrière sa première balle, 28% derrière sa seconde balle. Donc des stats assez alarmantes pour un joueur du calibre de Del Potro sur son service. Et 23 coups gagnants pour 40 fautes directes. Donc on a eu un très très bon Nadal, très agressif, qui a fait beaucoup de coups gagnants, peu de fautes directes. Ça fait plaisir de le voir ainsi. On n'avait pas pu le voir évoluer à ce niveau depuis quelques tournois sur dur. Et là, c'était un vrai test pour lui. Il a réussi ce test avec brio. Donc maintenant, on va revenir sur l'autre demi-finale. Donc la demi-finale qui opposait Kevin Anderson à Carreño Busta. Là aussi, qui s'est joué en 4-7. Où finalement, Anderson s'est imposé 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Donc là aussi, Anderson a perdu le premier set pour se reprendre dans les 3 autres. Et là aussi,
on a l'impression qu'il y a un petit peu deux scénarios dans ce match qui en ressortent. Donc il y a tout d'abord le premier set dominé par Carreño Busta et la moitié du second set aussi également dominé par l'Espagnol. Donc de 6-4 à 4-4. Donc durant un set et demi, on a un Carreño Busta très très solide qui joue son tennis, donc un tennis pourcentage où il n'a pas véritablement de coup fort, mais il renvoie la balle de façon juste et précise, et il a une très très bonne cadence en fond de court. À l'inverse, Kevin Anderson qui lui commet pas mal de fautes, notamment en revers. Il s'agace, il sert pas suffisamment bien, et ce qui fait que il perd logiquement le premier set, et il a un petit peu dominé dans le second set. Par exemple, sur le premier set, Carreño Busta, c'est 2 coups gagnants pour seulement une faute directe. Anderson, dans le premier set, il met seulement 4 aces, il a que 8 coups gagnants pour 14 fautes directes, et comme j'ai pu dire, il a commis pas mal de fautes en revers. Mais sur les 3 autres sets, enfin du coup sur la fin du deuxième, mais sur les 2 autres sets plutôt, donc le set, quand il y a eu de 4-4 à 7-5, plus après les 2 autres sets 6-3, 6-4, on a eu un Busta qui accusait un petit peu le coup physique, qui avait du mal à se déplacer, notamment sur ses déplacements latéraux, qui étaient moins agressifs, et qui a commis plus de fautes. Il a fini le match à 20 coups gagnants pour 25 fautes directes, et un Anderson qui lui s'est totalement libéré, a très très bien servi, 22 aces, 83% de première balle, voilà, c'est une stat assez énorme. Il a surtout très très bien retourné, ce qui mettait la pression sur son adversaire, il n'hésitait pas à aller au filet, et il finit la partie avec 56 coups gagnants pour 43 fautes directes, donc de très très bonnes stats avec un ratio positif, et il a pris surtout la balle beaucoup plus tôt, ce qui a privé de temps son adversaire. Il y a eu le dernier jeu qui était un petit peu chaud, il y avait la pression de servir pour une finale de Grand Chelem, mais il a réussi à concrétiser ses occasions pour s'imposer et aller en finale. Du coup, ça fait plaisir de revoir Anderson à un tel niveau. On se rappelle qu'il a été pas mal blessé en 2016, qu'il est même passé sur la table d'opération, qu'au début de l'année, il était 80e, et là, le revoir à son meilleur niveau, il va revenir dans le top 20. Donc c'est une très très bonne nouvelle, et c'est une affiche totalement inédite, où Rafael Nadal finalement n'aura joué aucun top 20 dans cette US Open, sachant que Kevin Anderson est dans 32e actuellement. Donc en tout cas, on suivra ça de très très près. Moi, je vous souhaite un très très bon tennis à tous. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Moi, je vous dis à très très bientôt pour débattre des résultats finaux de cette US Open. Salut tout le monde!